Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire, les expérimentations terrifiantes du docteur Shiro Ishii, les langes de la mort. Ce sujet est à la fois fascinant et perturbant, car il nous rappelle les limites de la cruauté humaine et la capacité de certains individus à commettre des actes impensables. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les expériences menées par le docteur Ishii pendant la Seconde Guerre mondiale, dans lesquelles des milliers de prisonniers ont été utilisés comme cobayes. Nous dévoilerons les horreurs qui se sont produites dans les camps de la mort japonais et comment le docteur Ishii a repoussé les limites de l'éthique médicale. Préparez-vous à être choqués et intrigués, car nous vous promettons une plongée profonde dans cet aspect méconnu de l'histoire. Vous ne voudrez certainement pas manquer les révélations que nous avons préparées pour vous. Si vous êtes prêt à en apprendre davantage sur les expérimentations terrifiantes du docteur Shiro Ishii et à explorer cette sombre période de l'histoire, alors restez avec nous jusqu'à la fin. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Votre soutien est essentiel pour nous aider à continuer à produire du contenu de qualité. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette histoire troublante et découvrons les secrets des langes de la mort. Les expérimentations médicales menées par le médecin japonais Dr Shiro Ishii pendant la Seconde Guerre mondiale sont souvent qualifiées de terrifiantes, voire d'inhumaines. Ishii, qui dirigeait l'unité 731, un programme secret de recherche biologique de l'armée impériale japonaise, a mené des expériences sur des prisonniers de guerre et des civils chinois, coréens et d'autres régions asiatiques occupées par le Japon à l'époque. L'objectif principal d'Ishii était de développer des armes biologiques capables de causer des ravages massifs. Il croyait que ces armes pourraient donner à l'armée japonaise un avantage décisif dans la guerre. Pour atteindre cet objectif, il a effectué des expériences sur des sujets humains, les soumettant à des conditions inhumaines et à des maladies dévastatrices. Les victimes des expérimentations d'Ishii étaient souvent choisies au hasard, sans considération pour leur âge, leur sexe ou leur état de santé. Elles étaient délibérément infectées par des maladies telles que la peste, le choléra, le tétanos et d'autres infections mortelles. Les médecins de l'unité 731 observaient attentivement les effets de ces maladies sur le corps humain, étudiant leur progression et cherchant des moyens de les contrôler ou de les exploiter à des fins militaires. Les expérimentations d'Ishii ne se limitaient pas aux maladies infectieuses. Il était également intéressé par les effets de l'exposition à des substances toxiques telles que le gaz moutarde et les agents chimiques nerveux. Les sujets humains étaient soumis à ces substances, souvent sans leur consentement, afin d'étudier les symptômes, les effets et les moyens de traitement éventuels. Pour mener à bien ces expérimentations, Ishii disposait d'un vaste réseau de laboratoires, d'hôpitaux et même d'une installation de production de bactéries à grande échelle. Son programme était soutenu par l'armée impériale japonaise, qui lui fournissait des ressources illimitées et protégeait ses activités secrètes. Les expérimentations d'Ishii étaient si horribles que même ses collègues de l'armée japonaise étaient choqués par leur cruauté. Des témoignages d'anciens membres de l'unité 731 font état de pratiques telles que l'amputation des membres d'un sujet humain pour étudier les effets de la gangrène, l'exposition à des températures extrêmes pour étudier l'hypothermie, et même l'utilisation de cobayes humains vivants pour tester les armes biologiques. Malheureusement, peu de temps après la fin de la guerre, le gouvernement américain a conclu un accord secret avec Ishii et les autres membres de l'unité 731, leur offrant l'immunité en échange de leurs connaissances sur les armes biologiques. Ishii a ainsi échappé aux poursuites judiciaires et a continué à travailler dans le domaine médical en tant que consultant pour le gouvernement japonais. Les expérimentations du docteur Shiro Ishii restent encore largement méconnues du grand public, en grande partie en raison du secret entourant les activités de l'unité 731 pendant de nombreuses années. Il est important de se souvenir de ces atrocités afin de prévenir toute répétition de telles expériences inhumaines à l'avenir. Le cas du docteur Shiro Ishii soulève également des questions éthiques sur les limites de la recherche médicale et de l'utilisation des sujets humains dans les expérimentations. Ces expériences nous rappellent l'importance de protéger les droits et la dignité des individus, même dans des circonstances exceptionnelles telles que la guerre. En fin de compte, les expérimentations terrifiantes du docteur Shiro Ishii témoignent de l'obscurité de la nature humaine et de la capacité de certains individus à commettre des actes impensables au nom de la science et de la suprématie militaire. Il est essentiel de ne jamais oublier ces événements afin de préserver les valeurs de l'humanité et de veiller à ce que de telles atrocités ne se reproduisent jamais.